Il y a eu quelques trucs qui étaient vraiment très très beaux. Il y a même une personne qui l'a fait dans un œuf. Ça prouve vraiment la créativité des gens et leur envie de rentrer dans cette compétition. Et on a été très agréablement surpris. Et l'un et l'autre, d'ailleurs, je pense. Vraiment. Je trouve que les gens, ils ont lâché prise. Infobar Inside. Infobar Inside. Vous écoutez l'épisode 27 du podcast Infobar Inside. Bonjour, je suis Laurent Lepape, CEO du site infobar.com et je partage ici des entretiens avec des acteurs du CHR, des bartenders, des F&B, des directeurs d'établissements, des organisateurs de salons professionnels, des entrepreneurs, des organisateurs de concours de bartenders ou encore des amateurs de bars et de cocktails. Infobar Inside est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, SoundCloud, Ocha, Magellan, YouTube et d'autres plateformes à suivre. Alors n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et d'en parler autour de toi est de le partager à tes amis. Infobar. Fin d'après-midi, nous sommes au mois de janvier, dans la chaleur du parc Hayat Vendôme. Je suis en compagnie de beaux gosses, j'ai envie de dire. Je vais commencer par Robin parce que j'ai pas l'habitude de le voir habillé comme ça. Robin a le chapeau, a la veste de Starco. Robin Navallo, nouveau brand ambassadeur France de Flore de Cagna. Et puis le gars qui a pris du galon, le nouveau maître de Flore de Cagna. En tout cas pour notre partie à nous, c'est Antonio Oliveira qui est passé donc de brand ambassadeur France à Global Brand Ambassador. Elle est belle l'histoire quand même, parce que l'ascension, tu as fait un travail de malade. Depuis peu de temps, tu t'es arraché quand même. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de tout donner pendant ces 10 derniers mois avec Flore de Cagna. J'ai eu la chance d'être choisi pour faire l'ouverture de ce beau marché qui est la France. C'est le pays qui m'a accueilli il y a 6 ans en arrière. Mais c'est pas que mon travail, c'est le travail de la personne que j'ai à ma droite. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il prend aussi du galon et du coup, il devient Brand Ambassador France. Donc c'est un travail à deux, c'est pas un travail que j'ai fait tout seul. Et pour moi, le plus important, c'est de bien travailler en équipe. C'est pour ça qu'on a réussi et qu'on a fait une vraie première année de folie. Bon les garçons, nous sommes là pour parler du Sustainable Cocktail Challenge initié par Flore de Cagna autour de l'éco-responsabilité. On en a beaucoup parlé. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le podcast qu'on a enregistré ensemble, Antonio, est l'un des 2 podcasts qui a le plus cartonné depuis la création des podcasts Infobar. Donc bravo. J'espère que celui-là aura le même destin. On reviendra tout à l'heure sur ce qui s'est passé, sur les candidatures que vous avez reçues, parce que je crois que vous avez reçu des superbes candidatures. On reviendra dessus, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le noyau dur, c'est l'organisation de la finale. La finale, c'est le 20 janvier au 1802 de l'hôtel Monte Cristo à Paris. Il y a 11 finalistes. J'aimerais qu'on reprenne la liste des 11 finalistes et après qu'on rentre dans le vif du sujet de cette organisation. Pour les 11 finalistes, on a Andrés Quiñones, on a Alain Duvergne, on a Baptiste Évrard, on a Anthony Frassati, on a Gabriel Desvallées, Kevin Eteo, Laura Prioul, Leonardo Zanini, Audrey Schemann, Philippe Marout et Razvan Shipira, qui sont des barman un petit peu de toute la France. Donc on a été assez contents et de leur prestation et de la prestation en général qu'on a reçue, même si on va en parler tout à l'heure comme tu disais. Mais pour nous, ces 11-là étaient vraiment au-dessus. Ils ont rempli toutes les catégories et toutes les spécificités qui leur ont été demandées avec brio. Donc on a hâte de les voir à cette finale justement au 1802 le 20 janvier. Pourquoi 11 finalistes? On avait dit 10 au départ. Pourquoi 11? Parce que on a eu un ex-aequo et donc du coup on n'arrivait pas à se départager entre nous deux et au final on a décidé d'en faire 11 au lieu de 10. Alors on rappelle les enjeux de cette finale. C'est un concours autour de l'éco-responsabilité qui n'a jamais été autant à l'ordre du jour qu'en ce moment. Le grand prix, c'est la finale au Nicaragua. Ça y est, c'est acté. C'est ça. Au mois de mars, le gagnant de la France aura du coup la difficulté de passer parmi un des 22 finalistes mondiaux au Nicaragua pour la finale mondiale. Ça, c'est le premier prix déjà pour le gagnant de la France. Et ensuite, pour le gagnant mondial, le premier prix, ça sera un cash prize de $10 000. Le deuxième, ça sera $5 000. Et le troisième, $2 500. Avec bien évidemment le voyage payé au Nicaragua pour participer à la finale.
Alors pour dégoter ce Graal, ça va être assez compliqué. C'est là qu'on va voir le talent des bartenders. Comment va se passer cette finale à l'hôtel Monte Cristo, bar 1802, le bar à Rome du Monte Cristo? L'accueil des candidats à partir de quelle heure? On attend les candidats à partir de midi. Ils auront droit à un buffet, histoire de manger quelque chose avant de commencer la finale, de se préparer physiquement et mentalement pour cette finale, de vérifier qu'ils ont tout le matériel, tout ce qu'ils ont besoin. Ça lui laisse 2 heures avant le début de la compétition. En même temps, on va faire le tirage au sort pour les ordres de passage pour les 3 étapes. C'est-à-dire qu'on va garder le même ordre de passage pour les 3 étapes, peu importe qu'au niveau des éliminations et des gens qui vont passer aux étapes suivantes, etc. L'ordre de passage restera le même tout au long de la compétition. Donc c'est pendant ces 2 heures-là où on va aussi faire ce tirage au sort-là. Et à partir de ce moment-là, à partir de 14h, la première étape va commencer, qui est le speed round, avec 5 cocktails classiques à réaliser au rhum en 3 minutes. Ces 5 cocktails classiques, du coup, je vais vous les dévoiler. C'est la seule chose que vous saurez lors de ce podcast. Donc vous aurez à faire une pina colada, 2 daiquiris et 2 old fashion à base de rhum, Flor de Caña, 12 ans bien évidemment. Comme les 2 autres cocktails, c'est pareil. Flor de Caña 12, c'était la seule chose qui était imposée par la marque lors de cette compétition. Donc comme disait Robin, eh bien c'est 5 cocktails en 3 minutes qui seront évalués de cette façon. Il y a 3 gros points d'évaluation sur ces cocktails. Le nombre de fois que les cocktails ont été servis de manière correcte. Évidemment, on les notera aussi sur le goût. C'est quand même un petit peu plus important sur un cocktail. Et la présentation. C'est-à-dire, si vous avez eu le temps pendant ces 3 minutes-là de mettre des garnishes, si tous les cocktails sont au même niveau, si vraiment une présentation externe en plus de tout ce qui est goût. De ces scores-là, de ces 3 points de notation, vont ressortir 5 vainqueurs ou 5 personnes qui sont plus en avant, on va dire ça comme ça. Ces 5 personnes-là vont passer à la 2e étape de la compétition. Cette 2e étape-là, c'est le panier surprise. Le panier surprise, ça se passera comme ça. En gros, vous devrez faire 3 fois le même cocktail à partir d'un panier qu'on vous dévoilera 45 minutes avant de commencer cette étape. Donc vous aurez 45 minutes pour réfléchir à une recette à partir des ingrédients qui vous seront montrés 45 minutes avant et de trouver un storytelling. Je reviens sur l'éventualité que vous soyez un des 5 candidats à passer à la 2e étape. Il faut y réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'on vous demandera également un contenant mode éco-responsable, comme pour le cocktail que vous avez réalisé et qui vous a amené à cette finale. Donc réfléchissez, quoi qu'il arrive, il faudra que vous prévoyiez 3 contenants identiques pour cette étape, que vous passez de la première étape au pas. Cette étape sera évaluée de cette façon, donc l'apparence identique entre les 3 services de cocktail, la créativité bien évidemment, le goût et la présentation et les skills du bartender. Donc pour cette étape, vous aurez 7 minutes pour présenter le même cocktail en 3 serves devant les jurys. Là-dessus seront choisis 3 finalistes et les 3 finalistes représenteront les 3 drinks avec lesquels ils sont entrés dans la compétition. Donc les 3 drinks qui ont été envoyés, les recettes envoyées par mail à la compétition. De ces 3 finalistes-là, le jury va pouvoir les noter en fonction de 2 critères. Donc le caractère éco-responsable et sustainable du cocktail. Ce caractère-là va compter aussi au niveau du goût et de la présentation. Et le deuxième, c'est justement la présentation et les skills de barman. Donc la beauté du geste, comment le cocktail est présenté, comment il est amené au jury. Ce sont les 2 points de notation pour la finale. Et ensuite, les jurés vont se retirer et désigner le vainqueur de la France qui partira au Nicaragua en mars, justement, pour partir à la finale monde et essayer de gagner ces $10 000. Alors on en parle justement des jurés.
Oui, on peut parler des jurys. On aura Simon, le propriétaire et chef barman du Symbiose à Bordeaux, ainsi que Félix, son binôme, du coup le chef de cuisine. On cherchait vraiment des barman qui sont liés fortement à la gastronomie. C'était un choix depuis le départ pour nous et qu'ils étaient très contents de faire partie de l'aventure avec nous. Et le deuxième binôme, qui sont deux influenceurs, mais qui très honnêtement s'y connaissent autant en bar que n'importe quel barman, voire n'importe quel ambassadeur, qui sont le cocktail connaisseur. Donc Anthony et Mel, qui ont chacun évidemment une voix également, qui sont des palais très affûtés, en tout cas parisiens voire France, qui sont des gens qui s'y connaissent, qui savent ce qu'ils aiment, qui savent ce qu'ils aiment pas, et qui savent aussi trouver un bon cocktail même si ça correspond pas à leur goût. Ce qui était pour nous important, de trouver des juges qui puissent, même si c'est pas ce qu'ils vont boire habituellement, vont pouvoir trouver la beauté du cocktail quand même. Et donc ça, ce sera nos 4 juges qui vont s'occuper de pouvoir faire partir un des concurrents au Nicaragua. Alors, un truc quand même important, c'est qu'on rappelle que toute la présentation doit se faire en anglais. Oui. Pas lors de la première étape, parce que la première étape, on ne demande pas au barman de parler, on le demande de se dépêcher, parce qu'il a 5 cocktails à faire en 3 minutes. C'est déjà un challenge qui est assez costaud. Par contre, lors du début de la deuxième étape, toute la présentation doit se faire en anglais. Donc le storytelling qu'ils vont devoir créer avec le panier surprise, ça devra être écrit en anglais et recité en anglais. Et ensuite, également la même chose pour les 3 finalistes qui présenteront du coup le storytelling qu'ils nous ont envoyé, mais en anglais cette fois-ci. Ok, donc 14h, 19h à peu près, le déroulement de la finale. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on fasse un petit live Instagram peut-être avant que la compétition ne commence, pour visiter un petit peu le lieu, l'installation, tout ça, la mise en place. Bien sûr, ça c'est quelque chose que je pense qu'on va faire, Laurent, et ça sera avec plaisir qu'on te suivra là-dessus sur ce live, puis pourquoi pas l'annonce des finalistes. Je pense que c'est ce que tout le monde attend un peu en regardant ce live-là. Donc oui, bien évidemment, l'annonce du gagnant France qui du coup partira au Nicaragua. Bon, tout ça est très clair. Quels conseils on peut donner à tous ces participants? On sait tous que tous les concurrents qui ont été sélectionnés sont des barman plus ou moins aguerris qui savent leur métier, qui le connaissent. Faites juste ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien et ça se passera très bien. J'ai envie de vous dire une chose qui m'a toujours aidé quand j'ai fait des concours, c'est fais-toi plaisir. Avant de penser au stress, avant de penser à tout, faites-vous plaisir. Vous êtes là pour vous faire plaisir, pour donner du plaisir aux gens, que c'est ce que vous faites derrière vos bars chaque jour et rien de plus. À partir du moment que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, rien ne compte de plus. Et puis de toute façon, à partir de 20h, que vous ayez gagné ou pas, on fera la fête tous ensemble de la même façon. Antonio passera aussi peut-être derrière le bar avec moi au 1802. On fera un petit guest shift, on fera des cocktails tous ensemble, on passera un bon moment. Et ça va se passer très bien. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur la sélection. Combien de bartenders vous avez eu là? Et est-ce que ça a été facile de trouver ces 11 finalistes? On a eu une centaine d'inscriptions. On était très contents de ce chiffre. Il me montre les fiches en même temps, j'adore. On a eu 106 inscrits. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une vraie présentation. Au moment où on parle, il y a des slides qui atterrissent sur l'écran. C'est top. C'est parfait. Donc on a eu 106 inscrits. On est vraiment très contents de l'engouement des gens pour cette compétition. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages pour déjà nous dire qu'ils étaient très contents qu'il y ait une vraie compétition éco-responsable qui se passe. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant mais je suis trop heureux parce que ça fait, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je suis content que ce soit enfin mis en avant à sa juste valeur par une grande marque. Donc on est vraiment agréablement surpris pour cette première édition, en tout cas, d'avoir eu un aussi bel accueil et une aussi belle réponse. Après, oui, ça a été très difficile d'en choisir 11. Je me rappelle d'une recette qui était extrêmement intéressante, mais qui, malheureusement, comme il n'y avait pas de photos, on a perdu beaucoup de points et n'a pas pu passer à la suite, ce qui était fort dommage. Mais après... Oui, la photo est noire, là. Voilà, et c'est pourtant dommage parce que la recette était très, très intéressante, mais ça rentrait pas dans toutes les caractéristiques, donc perte de points, donc pas passer dans les 11. Et c'était dommage. Il y a un point que je veux quand même souligner par rapport aux 106 inscrits, c'est que 53% des 106 inscriptions ne sont pas barman. Et ça c'est beau. C'est là où je voulais en venir. Justement, quelle est la proportion de non-barman professionnels? 53 contre 47.
Ah ouais. Ouais, non, c'est beau. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est pas... Souvent, quand il y a des compétitions, il y a beaucoup de barman parisiens. Et là, ça vient vraiment de toute la France. Ça vient de la France entière. Il y a 33% de Paris, il y a des Bouches-du-Rhône, il y a des Alpes-Maritimes, il y a de la Bretagne, il y a un peu de partout. Et c'est très agréable. Et alors du coup, dans ces 11 finalistes-là, est-ce qu'il y en a qui sont non professionnels ? Oui, il y en a. Par exemple, Alain d'Auvergne n'est plus barman depuis quelques années. Il est formateur de bar à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. C'est plus un barman. On a Audrey Eschmann aussi, qui est consultante en mixologie. Donc, elle est plus derrière un bar au quotidien. Et je crois que c'est tout. Il y en a 2 parmi les 11 qui ne sont plus barmaids au barman professionnel, qui restent bien évidemment liés au métier du bar, mais qui ne sont plus derrière un bar au quotidien. Quel type de cocktail vous avez vu dans ces 106 cocktails qu'on vous a présentés ? Absolument de tout. On a eu des créations, on a eu des twists de classiques, il y a vraiment eu de tout. Les ingrédients pour la très très grosse majorité, voire la quasi-totalité, étaient très intéressants. L'équilibre, en tout cas à la vue des recettes, avait l'air vraiment très intéressant et on a hâte de les goûter. Oui. Parce que malheureusement, on devrait faire un tour de France avec Robin pour pouvoir goûter toutes ces recettes. Mais merci la SNCF et sa grève qui nous a du coup bloqué et ne nous a pas permis de pouvoir faire cette première étape comme on aurait voulu la faire. Donc du coup, on s'est fié à notre connaissance de anciens barmen tous les deux pour pouvoir choisir les 11 meilleures recettes, bien évidemment avec le contenant, avec la recette et avec aussi le storytelling qui accompagnait la recette, tout le côté éco-responsable. Et est-ce que vous avez pu être surpris par les contenants qu'on vous a présentés lors de ces recettes ? Ouais, il y a eu quelques petits trucs sympas. Je pense à une noix de coco séchée. Je pense à une courge évidée. Il y a eu quelques trucs qui étaient vraiment très très beaux. Il y a même une personne qui l'a fait dans un œuf. Ça prouve vraiment la créativité des gens et leur envie de rentrer dans cette compétition. Et on a été très agréablement surpris. Et l'un et l'autre, d'ailleurs, je pense. Vraiment. Je trouve que les gens, ils ont lâché prise. Je vais pas parler d'autres marques ou d'autres compétitions, mais souvent dans les compétitions, on est bloqué à un certain nombre d'ingrédients, à un certain produit. Là, ils avaient qu'une seule chose, c'était de créer un cocktail à base de fleur de cana 12. C'était tout. Tout le reste, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tous les ingrédients maison qu'ils voulaient, le contenant qu'ils voulaient, la présentation qu'ils voulaient. S'ils avaient envie de ramener une table de chez eux pour présenter le cocktail, ils auraient pu le faire. Je sais pas comment ils arriveraient avec la table, mais ils auraient pu le faire. Donc, je pense que ça a aussi permis aux gens de se libérer et de dire « Ok, je vais créer à ma façon et comme j'aime ». Bon, j'ai hâte d'arriver à cette finale. Donc, on rappelle les grandes lignes. 20 janvier, à partir de midi, l'accueil des candidats. 14h, début de la compétition. Petite question, est-ce que la compétition est ouverte au public, aux supporters des candidats ? Bien sûr, elle est ouverte à tout le monde qui souhaite voir une compétition de cocktail et que, bien évidemment, soit disponible le 20 janvier. Ils doivent juste se présenter à l'hôtel Monte Cristo au bar 1802 et on vous accueillera avec grand plaisir pour assister à cette finale du Sustainable Cocktail Challenge. Dans la limite de places disponibles, évidemment, pour que la compétition se réalise correctement. Donc, on vous met tout dans le podcast, tous les liens. On vous enverra sur le premier podcast qu'on avait enregistré ensemble où il y a aussi d'autres éléments et puis tous les éléments pratiques avec tous les hashtags à mettre et puis on vous donnera aussi le compte des candidats pour les soutenir aussi sur leurs différents comptes Instagram et Facebook. Les garçons, c'était un vrai plaisir et puis on reparlera après de vos fonctions une fois que vous serez bien en place, que vous aurez les idées claires. On reparlera de tout ça et puis on fera peut-être aussi une interview ensemble avec le gagnant qui partira au Nicaragua pour cette belle finale Sustainable Cocktail Challenge dont la finale monde se déroulera au Nicaragua. Merci les amis, on va se finir un petit cocktail tranquille là au Parc Hyatt Vendôme. C'est ça. Allez, on est bien, on coupe le son. Infobar Podcast.